Bonjour, bonsoir à tous, c'est Lo, je vous retrouve pour la toute première vidéo YouTube de la chaîne où aujourd'hui nous allons parler de l'un des plus grands films de l'animation japonaise, Your Name. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à prendre quelques secondes pour vous dire que je me lance enfin sur YouTube avec une toute nouvelle chaîne de tout nouveau contenu où sur cette chaîne-là nous allons parler d'animés, de mangas, de films ou encore de séries. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok où je vous propose du contenu beaucoup plus léger en termes de travail et de contenu, où je vous fais découvrir et je vous présente des animés, des films, des mangas et des séries. Vous pouvez également trouver le même contenu sur Instagram, je vous mets tous les liens dans la description. Enfin, si vous voulez me soutenir sur YouTube, le meilleur moyen c'est comme tout le monde et c'est gratuit, c'est de liker la vidéo, de la commenter, de la partager et bien sûr de vous abonner. Sur ces 12 paroles, place à ma critique sur le film Your Name. Your Name est un film sorti le 26 août 2016 au Japon et le 28 décembre 2016 en France. Il a été réalisé par Makoto Shinkai qui, avec Your Name, réalise son 4e long métrage. Nous le connaissons déjà à travers son court métrage The Garden of War sorti en 2003 ou encore 5 cm par seconde sorti en 2007. Your Name a eu un succès retentissant dans le monde et surtout au Japon puisqu'il est devenu le 3e film d'animation japonaise le plus rentable de l'histoire. Dans Your Name, nous allons suivre deux protagonistes qui habitent aux opposés et qui pourtant vont se retrouver d'une façon très particulière. D'un côté, nous avons Mitsuha qui habite dans la petite ville rurale d'Itomori avec sa grand-mère, son père et sa petite sœur. Son père est également le maire de cette ville et il lui met une pression dingue, donc en fait à chaque fois qu'il la croise, il lui met une sorte de pression en mode lève la tête, etc. T'es quand même la fille du maire, sois prestigieuse devant les gens. Et ça la dérange énormément. En plus d'être une simple lycéenne, Mitsuha est également une miko. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est une miko, les miko en fait ce sont des jeunes femmes japonaises qui travaillent dans un sanctuaire ou dans un temple et qui doivent respecter certaines traditions, certaines cultures. Et là, elle fait ça pour faire plaisir à sa grand-mère, à sa mère qui est décédée et également à son père. Et c'est vrai qu'on se rend compte dès le départ que ça la saoule un peu de devoir toujours faire des choses pour faire plaisir à autrui et non pour elle. Elle dissimule tout en elle et ça la saoule un peu. Et son plus grand souhait, ce serait de devenir un lycéen vivant à Tokyo, loin de cette campagne et de cette routine où tout le monde te connaît. Dans ma prochaine vie, je veux me réincarner en joli garçon et vivre à Tokyo. Notre deuxième protagoniste n'est nul autre que Taki, qui lui est un jeune homme vivant à Tokyo, qui a pas trop de problèmes, qui vit avec son père, qui a son petit groupe de potes et qui travaille à temps partiel dans un restaurant italien. Il a pas trop de problèmes, mais sa vie va totalement changer avec celle de Mitsuha lorsqu'il va se rendre compte que durant leur sommeil, ils échangent leur vie. Donc Mitsuha prend la place de Taki et Taki prend la place de Mitsuha. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Le premier point fort de ce film, c'est l'animation du film. Makoto Shinkai, depuis qu'il a commencé à réaliser des longs métrages et des courts métrages, chaque court métrage et long métrage sont des masterclass et Your Name est sensationnel. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est tous les mini-détails qui de façon générale paraissent très secondaires, voire très inutiles, mais qui pourtant vont être sublimés. Il ne va rien mettre de côté, que ce soit une feuille qui tombe, un train qui s'apprête à partir ou un paysage vu de loin, tout est animé avec soin et jusqu'au moindre détail. Mais je pense que là, on va tous être d'accord sur ce point. Quand l'animation est aussi belle et aussi bien animée que dans Your Name, ça va directement impacter l'immersion que nous allons avoir durant notre séance. Cette nuit où les étoiles sont tombées du ciel, c'était comme un rêve. Ce spectacle dans le ciel était tout simplement le plus beau rêve que j'ai jamais fait. Le deuxième point fort de Your Name, c'est sa bande originale. J'ai eu un réel coup de cœur pour toutes les musiques de ce film. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est interprété par Radwimps qui ont vendu 500 000 exemplaires des musiques de ce film pour vous dire à quel point ils ont eu un succès énorme avec Your Name et toute leur musique dans le film. Pour vous donner un exemple concret, un élément majeur de pourquoi cette bande originale m'a marqué, c'est que si à la fin du premier visionnage, je me suis retrouvé à les écouter sur Spotify ou sur YouTube et que même l'une des musiques devienne mon réveil pendant un certain temps, c'est vraiment que les musiques m'ont marqué. Et moi, quand je suis marqué par quelque chose, je vais vraiment m'y intéresser en profondeur. Et donc je suis allé voir la traduction des paroles, hein, parce que je parle pas japonais, mais les paroles sont très très belles, ça parle beaucoup d'espoir finalement, de temps, etc. Et je trouve ça très bien, je trouve qu'on en parle très peu. Et voilà, Your Name, je pense qu'en termes de bande originale, on pouvait pas faire mieux. Et de toute façon, dans les films de Makoto Shinkai, c'est souvent Radwimps qui sont derrière les musiques et on est très rarement déçus. Donc là, je vais m'adresser quelques secondes à ceux qui n'ont jamais vu le film. Imaginez que là, avec ce que je viens de vous dire précédemment, vous êtes devant un film pendant 1h47 qui a une animation
extraordinaire et une bande son sensationnelle. En termes d'immersion, on fait rarement mieux et Your Name c'est clairement l'un des meilleurs sur ce domaine-là. Le troisième point fort de cet animé, ce sont les personnages. Déjà, il y en a pas beaucoup et c'est largement suffisant. Bien sûr, nous avons nos deux protagonistes qui vont être des éléments majeurs, mais nous avons également leur famille, leurs amis ou encore leur personnel de travail. Et moi je trouve ça très bien parce que souvent malheureusement dans des animés ou même dans des histoires en général, on va nous montrer énormément de personnages qui finalement ne serviront à rien dans l'intrigue. Et là, tous les personnages qui vont nous être montrés vont avoir un rôle plus ou moins important sur la narration de l'histoire jusqu'au dénouement de l'histoire. Enfin, le dernier point fort de ce film, c'est l'intrigue, l'histoire. Parce que oui, les 3 points précédents sont importants. L'animation, les personnages et la bande originale. Mais si l'histoire n'a ni queue ni tête, bah j'avoue que c'est juste un beau visuel pour un vide intérieur. Alors avant de parler de l'histoire, sachez qu'il y aura une partie sans spoiler et une partie avec spoiler un peu plus tard. Là, on va vraiment parler de la côté sans spoiler, donc on va vraiment se focus sur ce que le synopsis et la bande-annonce nous racontent, parce que si je raconte la suite, vraiment je vous spoil le film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Pour ceux qui ne le savent pas, chaque histoire est racontée avec un schéma narratif, et Your Name n'en fait pas exception. Un schéma narratif, c'est très simple, c'est 5 étapes qui vont nous raconter l'histoire. Tout d'abord, on a l'élément initial, la situation initiale, donc en gros, nos personnages. Ensuite, on a l'élément perturbateur, ce qui va faire que l'histoire va être chamboulée. Après, on aura donc les péripéties, tout ce qui va se passer, et enfin, le dénouement qui va donner place à la situation finale. Je ne vous cache pas que la première fois que j'ai regardé ce film, je pensais réellement que j'allais suivre pendant 1h47 deux personnes qui échangent leur vie dans leurs rêves jusqu'au jour où ils vont se rencontrer et voilà, fin heureuse, happy ending. Sauf que pas du tout, mais ça, pour la suite, on en parlera après. On échange nos vies. La première partie du film est vraiment focus sur ce qu'on nous vend en fait du film. Tous les échanges de rêves et sur l'adaptation de se dire bon ok, ce qu'on vit c'est bien réel, maintenant il faut réussir à donner des sortes de structures de quand on échange nos rêves, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit pas faire et comment raconter à l'autre la journée qu'on vient de vivre dans le corps de l'autre. Pendant les 45 premières minutes du film, on va découvrir nos personnages au fur et à mesure à travers l'autre, car finalement nous quand on découvre l'histoire au tout début, on ne connaît pas les personnages. Et là on va les découvrir à travers le regard de l'autre. Et donc là on va vite comprendre que voilà, il y en a une qui en a marre un peu de sa routine de vie, de la pression qu'elle subit dans sa petite campagne et qui veut juste un peu être libre et vivre une nouvelle vie à Tokyo, et donc qui va être un peu émerveillée justement en prenant place dans la vie de Taki, tu vois, elle va découvrir la grande ville, etc. Elle va être fascinée un peu de tout. Et de l'autre, on va voir un Taki dans le corps de Mitsuha qui va découvrir un truc plus fermé, mais plus culturel, etc. avec des paysages beaucoup plus beaux. Et on va se rendre compte que ils vont tous les deux finalement apprendre d'eux-mêmes en découvrant de nouveaux horizons. Et aussi, il y a un truc qui est bien fait, c'est justement le fait que quand la personne prend le corps de l'autre, elle arrive à communiquer à l'autre qui s'est passé dans sa propre journée. Parce que lui, quand il retourne dans sa vie, ou elle, quand elle retourne dans sa vie, il s'est passé 24 heures, donc elle est un peu perdue. Ils vont réussir à justement échanger leur journée, d'expliquer, voilà, j'ai fait ça, j'ai parlé avec ça, tu as rendez-vous avec telle personne, dans leur propre téléphone, une sorte de journal intime finalement, mais qui est pour l'un pour Taki et l'autre pour Mitsuha. Et je ne sais pas vous si ça vous est déjà arrivé justement d'avoir cette réflexion, de vous dire qu'est-ce que je ferais si j'étais dans l'enveloppe corporelle de quelqu'un d'autre avec toujours ma personnalité et de prendre la vie de quelqu'un d'autre finalement comme ça, ce que vous feriez et comment vous le vivrez en fait. Donc c'est vrai que c'est plutôt très philosophique comme thème, et je trouve que c'est plutôt bien abordé justement, c'est ni trop long ni quoi que ce soit et c'est très bien abordé, et on va se rendre compte finalement au fur et à mesure des échanges que Mitsuha va apporter un côté plus délicat, plus sensible au personnage de Taki, et Taki lui va apporter un côté beaucoup plus libre et au personnage de Mitsuha qui a toujours eu l'impression de devoir garder tout ce qu'elle ressent pour elle et de ne pas oser s'exprimer à cause de la pression de son père et de la pression familiale. Et je trouve que c'est plutôt bien parce qu'au fur et à mesure des échanges, non seulement nos Mitsuha mais également Taki vont avoir un peu plus confiance en eux et vont être beaucoup plus indépendants. Et ça, je trouve que c'est extrêmement fascinant comme thème à aborder. Donc là on vient d'aborder la partie sans spoiler. Maintenant là on rentre dans la partie avec spoiler, donc ceux qui n'ont pas vu le film, soit je vous invite à aller à la fin de cette vidéo, soit c'est en votre âme et conscience, je vous spoilerai donc la fin du film. Alors je vais pas vous cacher que la première fois que j'ai vu ce film, j'ai été très étonné en fait. Je m'attendais vraiment pas à me retrouver à regarder un film qui va être un peu plus dramatique, où on va se rendre compte finalement que les rêves ont bien eu lieu, mais que le personnage de Mitsuha en fait est mort il y a 3 ans, dans
la temporalité de Taki. Et je vais pas vous cacher que durant cette dernière heure de film, j'ai vraiment pris une claque totale, que ce soit visuellement, tout ce qui était paysage, donc que ce soit de la comète, hein, l'explosion de la comète, le plan, les paysages d'Itomori avant que la comète atterrisse dessus ou après, justement, je trouve que c'est sublime. Et là, Makoto nous fait vraiment des storyboards de malade et c'est une grande classe en termes de dessin. Et en fait, t'es émerveillé finalement parce que t'as de la peine pour le personnage de Taki qui va tout faire pour essayer de retrouver Mitsuha mais qui ne sait plus qui elle est. Et là, ça va rentrer dans un côté beaucoup plus, voilà, philosophique, avec le crépuscule, etc. Ils vont réussir à se retrouver avec, quand le soleil va être caché, que le crépuscule va prendre place, les morts apparaissent et il va pouvoir retrouver justement le personnage de Mitsuha en lui expliquant que il y a moyen en fait de sauver les habitants d'Itomori, mais va expliquer aux habitants que la comète va tomber sur cette terre, c'est compliqué, tu vois. Et là on va nous montrer tout ça. Est-ce que Mitsuha va réussir justement à expliquer à son père, qui est donc le maire de la ville, qui est celui qui peut permettre à la ville de quitter la ville le temps que la comète passe et d'éviter le drame, et Taki qui va un peu oublier tout ça. Et moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour la première rencontre en fait entre les deux où voilà, ils sont en mode un peu surpris, ils sont très heureux de se retrouver, et puis on se rend compte finalement que Taki est un peu tombé amoureux de Mitsuha et vice versa, mais voilà, c'est deux lycéens de 17 ans, et puis là j'avoue que c'est pas le moment en fait idéal de leur dire oui, donc oui, j'aimerais toi, tu vois, c'est pas le moment idéal. Et au final, bon, spoiler, le film se finit bien puisque voilà, les habitants vont réussir à partir de la ville. Ça a été une galère, il y a une sorte de pression qui monte, tu vois. On nous le montre pas en fait que les habitants sont sortis, vraiment on nous laisse dans le mode la part ici en fait, les habitants sont toujours sur place et la comète tombe, et vraiment toute l'animation de la comète qui tombe, le silence qui s'installe et d'un coup le bruit de l'explosion, c'est vraiment un des meilleurs plans du film. Et à la fin, on se retrouve avec un Taki, donc dans son présent adulte, donc 5 ans, même 8 ans après l'explosion de la comète. Il sait pas trop ce qui s'est passé, il a un peu oublié, il sait pas, mais il a toujours cette sensation en lui qu'il lui manque quelqu'un ou quelque chose. Il comprenait pas pourquoi auparavant il était omnibulé par ça, par la ville d'Itomori, par la comète, il sait pas du tout. Et le destin fait bien les choses puisque voilà, un jour pour aller au travail, il va tomber sur Mitsuha, qui est enfin habitante de Tokyo, qui elle aussi partait au travail, ils vont se croiser, et la fin va se finir par en fait, quel est ton nom? Fin du film. Et moi j'ai beaucoup aimé cette fin, elle est très belle, très philosophique, très poétique finalement, où t'as pas besoin d'avoir fait des études supérieures pour comprendre que Mitsuha a enfin retrouvé le prénom de Taki et Taki a retrouvé le prénom de Mitsuha, et que seuls eux deux savent ce qu'ils ont vécu et que c'est unique, que leur destin a été lié quoi qu'il arrive. Enfin, pour terminer cette vidéo, je sais que certains diront que je n'ai pas de reproches, de défauts à faire au film, et c'est la vérité. Je me suis refait le film pour écrire cette vidéo et je vous cache pas que je suis toujours autant émerveillé devant, toujours autant sublimé. Je connais l'histoire, je connais chaque citation, chaque musique par cœur, mais franchement je vois très peu de défauts. Enfin, avant de terminer cette vidéo, je tiens à aborder une chose que je n'ai pas abordée dans cette vidéo et qui ne sera pas abordée, c'est le message du film. Le message du film, pour moi, c'est le primordial à parler quand tu regardes quoi que ce soit. Et je vous donne rendez-vous mercredi à 18 h pour une vidéo qui s'intitulera « Il était une fois Your Name » où là, je vais vous parler du message du film. Ce sera une vidéo plutôt courte. Clairement, je me suis mis à nu pour la faire. Vous allez voir, je vous donne rendez-vous mercredi pour ça. Et je le mets pas dans cette vidéo parce qu'on m'a bien fait comprendre que ce genre de message du film, il faut le faire dans un contenu à part. C'est vraiment quelque chose de très différent. Beaucoup plus émotionnel, solennel, disons ça. Et en plus, le message du film, c'est totalement subjectif. Même si cette vidéo est subjective, tout est subjectif. Et moi, ce que j'en retire, ce que j'en dégage du film n'est pas forcément ce que vous en avez dégagé du film. Donc je compte sur vous pour me faire part de ce que vous retirez de ce film et ce que vous avez aimé du film ou pas dans les commentaires. Et sinon, je vous donne rendez-vous mercredi pour ma conclusion de ce film, pour compléter cette vidéo. Donc rendez-vous mercredi à 18 h pour le message du film avec la vidéo qui s'intitulera « Il était une fois Your Name ». Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai vraiment bossé énormément cette vidéo, donc le meilleur moyen de me remercier, c'est de liker cette vidéo, de me faire part de votre avis dans les commentaires, des choses qui sont améliorées, pourquoi pas dans les prochaines vidéos. Dites-moi quel animé, film, manga ou série vous voulez que je parle prochainement. Je compte sur vous pour me proposer un maximum et voilà, je ferai après avec le choix du cœur ou celui qui est le plus proposé. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo et surtout, rendez-vous mercredi pour la conclusion de Your Name. Sur ce, salut.